Les gars, préparez-vous pour un spectacle cosmique. Bientôt, nous serons témoins d'un événement que tu ne verras qu'une fois dans ta vie. Dans le ciel nocturne, une explosion de nova sera visible à l'œil nu. Tu ne peux absolument pas la manquer. Alors reste à l'écoute jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les amis. Une nova dans le ciel nocturne, quel privilège incroyable de pouvoir assister à une telle chose. Si ces feux d'artifice cosmiques te fascinent autant que moi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour encore plus de découvertes galactiques et de théories scientifiques passionnantes. Oui, la star de notre émission d'aujourd'hui s'appelle T Coronae Borealis ou TCRB en abrégé. Cela ressemble au nom d'un robot de Star Wars, mais c'est une étoile de la constellation de la Couronne du Nord, située à environ 3000 années-lumière de la Terre. Normalement, TRCB est si discrète que tu ne peux pas la voir correctement sans télescope, mais tous les 18 ans, elle fait une apparition à faire pâlir d'envie n'importe quelle pop star. Mais que se passe-t-il exactement ? Pour comprendre cela, nous devons regarder TCRB d'un peu plus près. Il ne s'agit pas d'une étoile simple, mais d'une étoile double. Imagine-toi comme un couple cosmique. D'un côté, nous avons une naine blanche, le reste brûlé d'une étoile comme notre Soleil, et de l'autre, une géante rouge qui danse autour d'elle, une étoile vieillissante qui s'est gonflée. La naine blanche est une vraie kleptomane. Avec sa forte gravité, elle vole constamment de la matière à son partenaire gonflé. Cela fonctionne pendant des décennies, jusqu'à ce que la naine blanche devienne trop gourmande. Il a accumulé tellement de matière que l'enfer se déchaîne soudainement à sa surface. Une explosion thermonucléaire se produit, plongeant l'étoile entière dans une lumière étincelante. Et c'est ce que nous appelons une nova. Imagine que c'est comme une cocotte minute cosmique. La pression augmente et augmente jusqu'à ce que ça fasse boum. Sauf que ce boom est si puissant que l'étoile brille soudain 1000 fois plus qu'avant. Pendant quelques jours ou semaines, TCRB sera alors si brillante qu'elle pourra être vue à l'œil nu dans le ciel. Une étoile qui est normalement cachée dans l'obscurité devient soudain aussi brillante que Polaris, notre étoile du Nord. Mais pourquoi est-ce si excitant maintenant ? TCRB est ce qu'on appelle une nova récurrente, ce qui signifie que ce feu d'artifice cosmique ne se produit pas qu'une seule fois, mais se répète toutes les quelques décennies. Les deux dernières fois que TCRB a fait son spectacle, c'était en 1946 et avant cela en 1866. Si tu fais maintenant un rapide calcul mental, tu sais pourquoi les astronomes du monde entier sont si excités en ce moment. Le prochain spectacle de notre pop star est imminent. Nous savons que le moment est très proche. Les astronomes ont observé que TCRB avait un comportement caractéristique ces derniers mois. Il y a eu une légère augmentation de la luminosité, suivie d'une diminution exactement comme avant les dernières éruptions. Le docteur Bradley Schaeffer de l'Université d'État de Louisiane, un véritable expert en nova, a osé faire une prédiction. Il s'attend à ce que l'éruption se produise autour du 28 mai, plus ou moins 3 mois. Maintenant, le mois de mai est déjà passé. La fenêtre de temps du Dr Schaeffer ne s'étend donc plus que jusqu'au 28 août, c'est-à-dire ce mois-ci. Et cela devient encore plus intéressant. Il se pourrait que les gens observent ce spectacle depuis bien plus longtemps que nous ne le pensions jusqu'à présent. Schaeffer a fouillé dans d'anciens registres et a trouvé des indices passionnants. Il y a d'abord une observation de l'astronome anglais Francis Wollaston. Datant de 1787, il a noté la position d'une étoile qui correspond exactement à TCRB. À cette époque, T Coronae Borealis aurait dû être bien trop sombre pour être vu par Wollaston, à moins qu'il n'ait observé par hasard une explosion de nova. Schaeffer a même trouvé un rapport sur TCRB qui remonte à l'année 1217. Dans une chronique médiévale, un certain abbé Burchard d'Ursberg décrit un étrange phénomène céleste. Il vit une étoile dans la couronne d'Ariane, c'est l'ancien nom de la constellation de la Couronne du Nord, qui devint soudainement très brillante, puis s'estompa. Cela ressemble étrangement à notre nova. Bien sûr, nous devons être un peu prudents avec des rapports aussi anciens. Mais Schaeffer a de bons arguments pour expliquer qu'il pourrait s'agir de TCRB. D'une part, la description correspond parfaitement à une nova, et d'autre part, Burchard décrit l'événement comme un signe merveilleux, ce qui ne correspondrait pas à une comète, considérée à l'époque comme un signe avant-coureur de malheur. Si Schaeffer a raison, cela signifie que TCRB fait son show cosmique depuis plus de 800 ans. Imagine-toi qu'au Moyen-Âge, lorsque les croisés parcouraient encore la région, quelqu'un a vu la même étoile s'allumer
que nous allons bientôt observer, c'est fou, non? Et maintenant, c'est à toi de jouer. Comment peux-tu observer cette nova? Tout d'abord, tu dois savoir où chercher. TCRB se trouve dans la constellation Corona Borealis, la couronne septentrionale. Il s'agit d'une constellation petite mais remarquable qui se tient dans le ciel comme un demi-cercle. C'est au printemps et en été qu'on la voit le mieux. Donc si la nova a vraiment lieu en août ou en septembre, ce serait un timing absolument parfait. Normalement, TCRB est à peine visible à l'œil nu, mais lorsque la nova se déclenchera, cela changera brusquement. L'étoile deviendra si brillante en quelques heures ou jours que tu pourras la voir sans aucun moyen auxiliaire. Elle devrait être aussi brillante qu'une étoile de deuxième catégorie de taille, à peu près aussi brillante que les étoiles de la Grande Ourse. Et ce qui est génial, c'est que tu n'as pas besoin d'être un professionnel pour observer l'événement. Tout ce dont tu as besoin, ce sont tes yeux. Tu les as probablement toujours avec toi, et peut-être des jumelles, et bien sûr, un ciel nocturne dégagé. Alors garde les yeux ouverts dans les prochains jours, et si tu penses pouvoir voir la nova, écris-moi directement. Comme personne ne sait exactement quand cela va se produire, nous avons besoin d'un travail d'équipe. Le TCRB est particulièrement intéressant parce qu'il fait partie de ce que l'on appelle les novae récurrentes. Ce sont de véritables exotiques. Parmi les étoiles des centaines de novae connues, seule une dizaine sont récurrentes. TCRB est l'une des plus brillantes et des plus étudiées de ce groupe. Chaque éruption est une nouvelle occasion d'étudier ce phénomène rare. Que signifie donc concrètement cette explosion de nova pour l'étoile elle-même? Elle ne sera pas détruite. Contrairement à une supernova, où une étoile explose complètement à la fin de sa vie, une nova récurrente n'est qu'une explosion de surface. C'est comme si TCRB retenait son souffle un instant puis soufflait fort. Après quelques semaines ou quelques mois, elle retrouvera sa luminosité normale. Pour les astronomes, une telle explosion de nova est comme un laboratoire cosmique. Elle leur permet d'apprendre beaucoup de choses sur la physique des étoiles. Comment se comportent la matière et l'énergie dans des conditions extrêmes? Comment les systèmes d'étoiles doubles se développent-ils? Autant de questions auxquelles TCRB peut apporter de précieuses informations. Et d'ailleurs, même si la plupart des novae que nous avons découvertes jusqu'à présent sont inoffensives pour la Terre, elles peuvent aussi devenir des supernovae dans certaines circonstances. Si la naine blanche accumule suffisamment de masse grâce à l'explosion répétée de la nova, elle peut éventuellement dépasser une limite critique et exploser en supernova. Cela ne se produira probablement pas avec TCRB, mais montre à quel point l'évolution de telles étoiles peut être passionnante. Qu'en penses-tu? N'est-il pas incroyable que nous soyons bientôt témoins de cet événement cosmique que les hommes ont peut-être déjà observé au Moyen-Âge? Et tout cela depuis notre petite planète bleue. Fais-moi part de tes réflexions dans les commentaires et dis-moi si tu essaieras d'observer la nova historique. Je suis déjà super impatiente de lire vos rapports. Dès que la nova commencera, tu seras informé en premier ici sur la chaîne. Alors, si tu ne veux pas manquer les mises à jour, appuie sur le bouton d'abonnement et active la cloche. Alors maintenant, nous nous consacrons à d'autres événements scientifiques mystérieux. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quelques découvertes qui donnent vraiment des nuits blanches aux astronomes. Des univers parallèles en Antarctique, des signaux supposés d'extraterrestres, l'impact de Tunguska en Sibérie. Nous allons nous pencher sur ces événements scientifiques bizarres, mais attention, ça va faire un peu peur. Clique absolument en haut à droite pour le regarder. Et si tu veux soutenir la chaîne, clique sur les anciennes vidéos, j'ai encore plein de sujets passionnants pour toi. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.